Le 4 décembre 2025 restera sans doute comme l'un de ces jours dont on parlera encore dans 10, 20, peut-être 50 ans. Un jour où l'impossible a soudain semblé à portée de main. Un jour où deux pays liés par une histoire de douleur, de sang et de méfiance ont accepté de s'asseoir, de parler et surtout de signer. À Washington DC, sous l'impulsion des États-Unis, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont paraphé ce qu'on appelle désormais l'accord de Washington. Un accord que certains présentent comme la fin tant attendue de la guerre dans l'est du Congo et que d'autres perçoivent comme une promesse de plus, fragile, incertaine, menacée par les fantômes du passé. Alors, que représente réellement cet accord? Est-ce un tournant historique ou simplement une nouvelle page parmi tant d'autres? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de cet événement majeur qui pourrait redessiner l'avenir de toute une région. Avant d'analyser cet accord, il faut comprendre la profondeur de la blessure qu'il cherche à guérir. Pendant plus de 30 ans, l'Est du Congo fut l'un des théâtres de conflits les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale. Plus de 10 millions de morts, des millions de déplacés, des familles disloquées, des communautés traumatisées. Une tragédie souvent oubliée par le monde, mais gravée dans les mémoires des peuples de la région. Les causes sont multiples. Tensions ethniques héritées de l'histoire, compétition pour le contrôle des minerais stratégiques, alliance mouvante entre groupes armés, méfiance constante entre Kinshasa et Kigali. Chaque tentative de paix semblait vouée à l'échec. Des accords furent signés, puis oubliés. Des promesses furent faites, puis trahies. Et au milieu du chaos, les populations continuaient de payer le prix fort. Mais alors, comment en est-on arrivé à ce moment incroyable du 4 décembre 2025 ? Que s'est-il passé pour que deux nations longtemps opposées acceptent enfin de tourner la page ? Le sommet organisé à Washington fut tout sauf un événement banal. L'administration Trump avait clairement décidé d'en faire une priorité diplomatique. Non pas une médiation symbolique, comme tant d'autres dans le passé, mais un processus intensif, direct, assumé. Lors de la cérémonie, Donald Trump déclara : « Aujourd'hui, nous nous engageons à mettre fin à des décennies de violence. C'est le 8e conflit que nous avons arrêté en moins d'un an. Le président Tshisekedi et le président Kagame sont des leaders courageux. » Une déclaration forte, presque triomphante, qui donnait le ton. Mais plus encore que les mots, c'est la liste des participants qui montrait à quel point cet accord est stratégique. Félix Tshisekedi, RDC. Paul Kagame, Rwanda. Joao Lorenzo, médiateur clé. William Ruto, Kenya, acteur majeur du processus de paix. Le président du Burundi. Des représentants du Togo, du Qatar et des Émirats arabes unis, les plus hauts représentants américains, dont le secrétaire d'État Marco Rubio. Mais une cérémonie ne fait pas la paix, ce sont les discours, calibrés, mesurés, parfois codés, qui permettent de comprendre les intentions profondes. Paul Kagame, si cet accord échoue, la faute sera la nôtre. Le président rwandais a surpris par la clarté de son discours. Il affirme : le président Trump a apporté un nouveau dynamisme. Son approche est impartiale. Elle nous oriente vers l'avenir, non pas vers le passé. Il insiste ensuite sur un point crucial. Si cet accord échoue, la responsabilité ne lui incombera pas, mais à nous-mêmes. Un message destiné à rassurer Washington, certes, mais aussi à signaler que Kigali est prêt à s'engager, tout en précisant subtilement qu'il n'est plus question de jouer le jeu des accusations réciproques. Félix Tshisekedi, paix, oui, mais paix juste. Du côté congolais, le ton est plus prudent. Cet accord n'est pas un simple document. La RDC s'engage à le mettre en œuvre avec sincérité, et nous espérons que le Rwanda en fera autant, dans l'esprit comme dans la lettre. Puis, la phrase clé, coopération pacifique basée sur le respect mutuel et la non-ingérence. Un message clair. La RDC veut la paix, mais pas au prix de sa souveraineté. Et maintenant, entrons dans le cœur du sujet. Que contient réellement cet accord ? Voici les principaux points de l'accord de Washington. 1. Cessez-le-feu permanent. Arrêt immédiat des hostilités dans l'Est. 2. Désarmement des groupes armés non étatiques. Une priorité absolue. M23, FDLR et d'autres milices opérant dans cette région. Désarmer ces groupes, c'est briser l'économie de guerre qui alimente le chaos depuis des décennies. 3. Retour des réfugiés et déplacés. Un processus sécurisé et supervisé.
4. Justice et poursuite internationale. Jugement des auteurs de crimes et atrocités. 5. Économie commune et intégration régionale. C'est le point le plus révolutionnaire. Les États-Unis ont signé des partenariats bilatéraux avec la RDC et le Rwanda pour sécuriser les minerais stratégiques, transformer localement les ressources et créer une chaîne de valeur commune. Un pari à bout d'œufs qui change la région des Grands Lacs d'un champ de bataille en hub économique africain. Bien que prometteur, cet accord fait face à des challenges colossaux. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant. 3 grands obstacles se dressent avant cet accord. 1. La confiance. Peut-on effacer 30 ans de méfiance en une journée? Certainement pas. La confiance est un processus, pas une signature. 2. Le désarmement réel des milices. Comment convaincre ou contraindre des groupes armés qui vivent de la guerre à déposer les armes? Comment les réintégrer dans la société? Comment empêcher leur reformation? 3. L'intégration économique. Fusionner les intérêts économiques de Kigali et de Kinshasa est un challenge politique autant que financier. Mais si cela réussit, c'est toute l'Afrique centrale qui pourrait être transformée. L'implication américaine est aussi stratégique que diplomatique. Les États-Unis veulent stabiliser une région clé, sécuriser l'accès aux minerais critiques, contrer l'influence chinoise et renforcer le rôle en Afrique. La présence du Qatar et des Émirats arabes unis n'est pas anodine. Ils deviennent eux aussi des acteurs majeurs de la géopolitique africaine. Face à tout cela, une question demeure. Est-ce que cet accord peut réellement réussir? L'accord de Washington n'est peut-être pas parfait, il n'est pas magique non plus, mais c'est, indiscutablement, le pas le plus important fait depuis des décennies pour mettre fin au conflit dans l'est du Congo. Pour les habitants de Goma, de Bukavu, de Rutshuru, pour toutes les familles rwandaises et congolaises meurtries, cet accord représente une lueur d'espoir, un souffle nouveau, une possibilité de vivre enfin sans la peur. Reste à savoir si la volonté politique sera plus forte que les intérêts obscurs qui profitent du chaos. Et vous, que pensez-vous? Croyez-vous que cet accord peut tenir? Pensez-vous que cette fois, c'est la bonne? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour soutenir notre travail et rester informé des grands événements qui chapeautent l'avenir de l'Afrique.